Une fois Mercato, quand vous finissez de regarder, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France dans les pages intérieures du journal L'Équipe qui revient sur la victoire du Paris Saint-Germain hier soir face au Stade de Reims 2-0. Un troisième succès d'affilée pour les Parisiens qui semblent enfin lancés en Ligue 1. Pour le quotidien sportif, Paris grignote mais malgré une victoire aisée et les deux premiers buts d'Icardi depuis février, la performance du PSG n'a pas été totalement du goût de Thomas Tuchel. En effet, le coach allemand aurait aimé que son équipe soit plus tueuse car les champions de France ont eu pléthore d'occasions pour aggraver le score. Pour le Parisien, c'est champagne pour Icardi. Avec ses deux buts, l'Argentin a mis fin à une disette de presque 7 mois. De son côté, l'Union met en avant la performance des Rémois qui n'ont pas été ridicules. Reims courageux mais impuissant, titre le quotidien local. Avec leur 4e défaite de la saison, les Champenois doivent réagir de toute urgence. Hier après-midi, l'Olympique lyonnais se déplaçait sur la pelouse de Lorient et encore une fois, les hommes de Rudy Garcia ont livré une pâle copie. Ce qui fait dire au progrès que l'OL perd encore du terrain avec ce match nul un partout face au Merlu. Et dimanche prochain, ce sera la réception de l'OM. On traverse la Manche où c'est une victoire historique qu'a remporté Leicester face à Manchester City hier 5-2. Et le grand artisan de cette victoire n'est autre que Jamie Vardy, auteur d'un triplé. Pour le Times, Vardy met City en lambeaux, rien que ça. Cette défaite revêt un côté historique car c'est la première fois dans la carrière de Pep Guardiola qu'une de ses équipes encaisse 5 buts dans une rencontre. Forcément, cela régale les tabloïds anglais comme le Daily Star qui fait dans le jeu de mots ce matin avec ce titre, c'était l'Etihad Pep, en référence au stade des Citizens. Le Daily Mail lui rend hommage au fantastique Mr. Fox, l'homme du match Jamie Vardy. Si les problèmes de Manchester City ont été dévoilés au grand jour hier, les Citizens vont enrôler Ruben Dias, le défenseur de Benfica dans les prochains jours. En effet, le club portugais a annoncé avoir trouvé un accord avec le club anglais pour un transfert d'environ 71,6 millions d'euros. Nicolas Otamendi va faire le chemin inverse pour une quinzaine de millions d'euros. On prend la direction de l'Espagne où Luis Suarez a fait ses grands débuts avec l'Atlético de Madrid hier face à Grenade. Si les colchoneros n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire 6-1, l'Uruguayen a déjà mis tout le monde d'accord. Il fait d'ailleurs la première page du journal AS qui estime que Suarez mord déjà. L'Uruguayen s'est offert un doublé et une passe décisive en l'espace de 20 minutes. Une sacrée performance qui ne passe pas inaperçue puisque Marca titre que Suarez et Joao Félix déchaînent l'Atlético. Le buteur fait même la une du quotidien sportif uruguayen Ovation qui estime que Suarez vient d'une autre planète. C'est ce qu'on appelle une adaptation express. Mais en Espagne, il y a un autre joueur qui fait les gros titres et il faut se tourner vers la Catalogne, qui n'a Dieu que pour son joyau Ansu Fati. Le jeune attaquant de 17 ans a livré une prestation remarquable hier lors de la victoire du FC Barcelone contre Villarreal 4-0. Le journal Sport ne s'y trompe pas et titre Ansu vole. Fati a mené la victoire des Blaugrana en marquant 2 buts et en provoquant un penalty que Messi a transformé. L'attaquant fait aussi la une de Mundo Deportivo qui s'enflamme pour la première de Ronald Koeman sur le banc du Barça en Liga. C'est prometteur, se réjouit le canard. Surtout, le journal a vu un bon football et une image différente de celle du passé récent. De bon augure pour la suite. De son côté, El País met l'accent sur la prestation exceptionnelle d'Ansu Fati qui a livré un véritable récital au Camp Nou. Si la jeune génération est en train de prendre une autre dimension, en Italie, il y en a un qui fait encore et toujours de la résistance, c'est Cristiano Ronaldo. Le Portugais fait d'ailleurs la une de la Gazzetta dello Sport où il est qualifié de sauveur de la Juve. Malmené par la Roma, la vieille dame a dû s'en remettre à CR7 pour arracher le match nul de partout. Avec un penalty et un super saut, Cristiano évite le chaos au Bianconeri puis encourage Pirlo. L'équipe est plus heureuse avec lui, écrit le journal au papier rose. Le Quotidiano Sportivo rend aussi hommage à la prestation du quintuple ballon d'or. CR7 fait tout et sauve la Juve, indique le journal transalpin. Et on termine ce tour de la presse par le tremblement de terre qui a secoué l'Allemagne et la Bundesliga hier. Pour la première fois en 2020, le Bayern Munich a perdu un match. Les Bavarois se sont fait balayer par Hoffenheim 4-1. Cela fait la une du quotidien Bild qui estime que l'hystérie s'empare de la Bavière. Surtout, le Bayern n'a pas perdu contre n'importe qui, puisque l'entraîneur d'Hoffenheim n'est autre que Sebastian Hoeneß, le neveu du Lyonnais, l'ancien président emblématique du Bayern Munich. Une victoire saluée outre-Rhin où Sebastian Hoeneß a montré comment battre le maître de la Bundesliga, juge encore Bild. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.